Et bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce 26 septembre 2024 avec une map plutôt mitigée mais des grosses valeurs comme WorldCoin à 14,2%, Starknet avec 11,8%, ING aussi qui nous fait une petite poussée. Donc dans l'ensemble, c'est quand même pas trop mal. Les altcoins poussent encore et donc du coup, on va aller le voir sur le total 3 qu'on est vraiment sur la résistance et donc du coup, c'est difficile. Et c'est aujourd'hui qu'on va donner le ton, à savoir ce qui se passe si on continue à pousser, si BTC va prendre toute la dominance, si les nouvelles sont mauvaises, et bien on va chuter probablement très fortement. On va aller voir ça tout de suite. Donc du coup, BTC 24,87 milliards et Ethereum 14,21 milliards. Il y a un petit peu de volume. Je pense que aujourd'hui le volume va s'exciter un petit peu. Ça va vraiment, je pense, beaucoup bouger. Donc on verra ça. Bien entendu, faites extrêmement attention. Ne rentrez vraiment pas en trade aujourd'hui. Attendez les nouvelles, attendez de voir la direction du marché. Protégez votre capital un maximum. Allez, on va voir tout de suite ce que nous a fait BTC. Ben, pas grand chose, hein. Il est dans son range, vraiment il ne bouge pas. Donc on est vraiment dans un range, hein. On arrive en bas de canal, on remonte, on arrive en bas, on remonte, on arrive en bas, on remonte, ainsi de suite. Et là on est arrivé en bas, est-ce qu'on va remonter ici? En fait, on fait des retests, hein, on essaye de breaker à chaque fois cette zone des 65 000, mais pour le moment, on se fait rejeter à chaque fois. Donc de toute façon, ça va vraiment être aujourd'hui qu'on va voir si on break à la hausse très fortement ou si jamais on break à la baisse, hein. Je vous rappelle, il va y avoir des nouvelles macroéconomiques hyper importantes. On va aller voir ça tout à l'heure. Tout de suite, on va sur le total 3. Vous voyez, regardez, on se bat, on est dans la résistance, on se bat au même niveau que ici, on est dans cette résistance-là. Hier, on s'est fait rejeter. On était quasiment au même niveau, on s'est fait rejeter, on a fait un down ici. Là, on est en train de reprendre un peu de la puissance ce matin. Bon, j'ai pas beaucoup d'espoir sur le fait qu'on casse là avant 14h30. On va voir vraiment les nouvelles et on verra quelle direction le marché va prendre. À titre personnel, pour les personnes qui ont vu que j'étais en trade hier, j'ai clôturé toutes mes positions, donc en profit. Donc j'ai clôturé mes positions parce que justement par rapport aux nouvelles d'aujourd'hui, j'étais en profit. Je ne veux pas prendre le risque de louper mes profits et le plus important, c'est pas forcément d'atteindre les targets absolument. Le plus important, c'est de repartir avec des profits. Donc je préfère clôturer mes trades, prendre des profits, attendre de voir ce qui va se passer aujourd'hui et de reprendre des trades derrière. Il ne faut pas oublier qu'au niveau du trading, il y a des opportunités tous les jours, tous les jours, tous les jours. Vraiment, il ne faut pas avoir, pour les nouveaux traders, il ne faut pas over-trader, c'est-à-dire vouloir trader tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il ne faut pas FOMO les trades, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de louper ce trade, tel ou tel trade. On ne peut pas réellement louper des trades. Il y en a tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc voilà, il y a des opportunités tous les jours en termes de trading. Voilà. Allez, on retourne rapidement. On va voir sur l'order flow. Donc rien de spécial, hein. Les fundings sont en positif, mais ils sont vraiment pas élevés. Donc du coup, on voit quand même qu'il y a une pression baissière. Il y a des personnes qui shortent également. De toute façon, là, c'est une grosse bataille, hein, entre short et long. Et je pense qu'aux nouvelles, ça se trouve, même on va liquider les deux. On va faire une mèche en haut, une mèche en bas. On verra. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'il va y avoir une très très forte volatilité et que je ne conseille pas du tout de trader parce que il y a de grandes chances que vous vous fassiez liquider tout simplement. Donc au niveau des shorts et des longs, là, il y a eu plus de longs qui se sont fait liquider que de shorts. Après 92 millions, c'est relatif, 93 presque, c'est relativement faible, donc rien de particulier sur tout ça. On va aller tout de suite sur les nouvelles. Donc aujourd'hui, pour ceux qui ont participé à Hamster Combat, il me semble bien que c'est le airdrop aujourd'hui, il faut que j'aille voir ça, mais il me semble que c'était le 26, donc du coup c'est aujourd'hui, et ensuite après ils ont dévoilé leur roadmap. Donc bon, après moi c'est pas quelque chose qui m'intéresse, je vais pas forcément continuer. Si vous voulez aller voir l'article, mais et mettez-moi d'ailleurs en commentaire si vous avez une grosse allocation, si ça sert à rien, si vous avez juste perdu du temps. Voilà, moi je pense que j'ai perdu pas mal de temps par rapport à l'allocation, hein. On ne sait pas encore la valorisation du token, ça peut aller très très vite. Il peut très vite y avoir une hype dessus, faire x10 puis redescendre, bon on ne sait pas, mais en tout cas je ne sais plus combien j'ai de tokens, je dois avoir 1400 tokens, un truc comme ça, ce qui est relativement faible. Donc voilà, mettez-moi en commentaire si vous avez participé à Hamster Combat et votre allocation. C'était juste pour en reparler comme ça avait fait le buzz. Donc on continue, il y a quelque chose de hyper important. Donc du coup, regardez, rappelez-vous, il y a Silvergate, la banque Silvergate
qui a fait faillite. Donc du coup, l'administration Biden a délibérément mis fin à Silvergate pour décapiter la crypto-monnaie. Ça, c'est un fait qui est avéré, hein, c'est réel. Hein. Silvergate aurait pu totalement être sauvé et ça n'a pas été. De toute façon, c'est ce qu'on fait hein, avec les 3 quarts des banques. Hein. On les sauve, hein, on fait de la réinjection monétaire et on les sauve. Hein. C'est la réalité. C'est pour ça que le système bancaire réellement est aussi bancal. Si vous pensez que les banques sont fortes et confortables, bah, c'est que vous comprenez pas tellement comment ça fonctionne parce que c'est pas vrai. Les 3 quarts des banques sont ultra bancales au bord de la faillite et on les maintient à flot. Hein. C'est-à-dire qu'on fait vraiment, on leur donne de l'argent pour qu'ils se tiennent à flot. Donc c'est pas vrai, elles sont dans le mal. Bref, on aurait pu très bien tenir à flot Silvergate, mais comme ils étaient dans la crypto-monnaie, c'était pas l'intérêt de l'administration Biden. Et ce que je trouve fou aujourd'hui, c'est la corrélation entre Biden qui voulait décapiter très clairement la crypto-monnaie, pardon, et qui était plutôt contre hein, quand même. C'était un fait avéré, hein, c'était pas voilà, donc c'est pas de la spéculation, c'était un fait avéré. Et aujourd'hui, ça fait 2 fois en peu de temps, donc du coup que Kamala Harris veut que les États-Unis soient dominants dans la blockchain, elle en parle vraiment, ça y est, elle commence vraiment à donner son avis sur la crypto-monnaie. Et bizarrement, faut pas oublier que Kamala Harris, c'est Biden, hein, c'est la suite de Biden. Donc ce qui me paraît extrêmement bizarre, c'est simplement le fait que maintenant, peut-être qu'elle a découvert que il y avait plus de 20% des Américains qui possédaient de la crypto-monnaie et qui allaient voter plus pour Trump parce que justement elle se statuait pas justement sur la crypto-monnaie et maintenant bizarrement elle devient bullish sur tous ces actifs là. Bon après elle dit pas, elle est pas extravagante comme Trump peut l'être, hein. Elle dit pas la crypto-monnaie c'est l'Eldorado, c'est ci, c'est là, je serai favorable à la crypto-monnaie. Elle dit pas ça. Elle dit juste que elle souhaite que l'Amérique reste dominant dans la crypto-monnaie, l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies de façon générale. Mais maintenant, elle est en train de se positionner un petit peu favorablement quand même à la crypto-monnaie. Est-ce que c'est juste pour récupérer des voix et au final elle fera un petit coup de Trafalgar et elle nous mettra un petit coup derrière la tête en mettant des lois au final qui sont pas favorables à la crypto-monnaie? Je sais pas, mais je trouve que c'est bizarre parce que si elle doit être dans la continuité de ce que Biden a fait, de l'administration Biden a fait, eh bien elle devrait être contre un peu la crypto-monnaie, hein. Donc parce que c'était le cas. Donc je sais pas trop quoi en penser, je reste très fortement sur mes gardes. De toute façon, que ce soit l'un ou l'autre qui passe, nous on a pas du tout le pouvoir, on ne fera que subir ça. Mais voilà, j'ai une petite méfiance par rapport à ce qu'elle peut dire ou faire parce que son parti politique normalement est plutôt contre la crypto-monnaie plutôt que pour. Après, on peut totalement changer d'avis, hein, attention. Allez, on continue. Donc ça, encore des nouvelles, hein, dans la continuité des nouvelles extrêmement bullish. Ça, c'est pour vous donner toujours un peu plus de baume au cœur, pour vous dire que dans tous les cas, on aura ce bull run et qu'il va y avoir de l'argent, vraiment beaucoup d'argent qui va rentrer dans la crypto-monnaie et donc on aura notre phase haussière. Donc en quelques années, le nombre de conseillers des institutionnels qui détiennent du Bitcoin est passé à 70%. Les personnes les plus puissantes de la finance investissent enfin dans la crypto-monnaie. Et là, je pense que c'est pas fini en ce moment. Tout le monde veut du Bitcoin. Voilà, c'est pas compliqué. Tout le monde veut du Bitcoin. Et d'ailleurs, de toute façon, même on le voit ici dans les ETF. Donc du coup, on voit qu'il y a des inflows. Regardez, depuis le 19 là. Alors même depuis, on va prendre depuis le début, là, 9 septembre, il y a quasiment que des inflows. Il y a eu que 2 outflows, donc inflow, donc de l'argent qui rentre, et outflow, donc de l'argent qui sort. On le voit ici, il n'y a que 2 sorties, 43 ici et 52 ici. Mais sinon, regardez, 28, 117, 39, 263, 12, 186, 158, 92, 4,5, 136 et 105 encore hier. Donc il y a encore vraiment beaucoup d'entrées. Il y a beaucoup plus d'entrées que de sorties. Donc ça veut dire qu'il y a une demande quand même qui est forte sur Bitcoin. Et donc du coup, faut pas oublier parce que
plus il y a de demandes, plus BTC va exploser parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 21 millions de BTC. Donc quand la demande est plus forte que l'offre, eh bien, l'actif ne peut que exploser à la hausse. Et là, c'est le cas. Et là, quand tous les retails en plus vont débarquer et vont demander aussi, eux, leur Bitcoin, entre guillemets, eh bien, il n'y en aura vraiment pas pour tout le monde. Donc du coup, le BTC fera vraiment ce qu'on appelle un climax run, donc c'est-à-dire une mèche vraiment, enfin des mèches vraiment très verticales à la hausse. Donc du coup, c'est ce qu'on attend tous. Ensuite, l'argent se déversera sur Ethereum, puis les altcoins, c'est toujours la même chose. Ensuite, aussi quelque chose pour l'adoption de masse, ça c'est vraiment hyper important. Donc, PayPal permet désormais aux comptes professionnels d'acheter, de détenir et de vendre du Bitcoin et crypto. Donc ça, c'est pareil, PayPal. Donc ça, c'est des supports un petit peu comme Telegram. Telegram, il faut savoir que il y a déjà énormément d'utilisateurs et en y intégrant la crypto-monnaie, au fait, on favorise l'adoption de masse. PayPal, c'est pareil, il y a déjà beaucoup d'utilisateurs et en y mettant les crypto-monnaies, on favorise encore l'adoption de masse. Attention là parce que c'est au compte professionnel, mais je pense que c'est qu'une question de temps pour que ça soit tous les retails et tout ça, enfin voilà, que tout le monde, ça soit hyper simplifié d'acheter, vendre, tout ça pour des crypto-monnaies. Donc ça, c'est hyper bullish parce que bientôt, entre guillemets, votre papa, votre maman pourra acheter de la crypto-monnaie aussi facilement qu'il passe une commande sur Amazon, par exemple. Donc du coup, c'est ce qu'on veut, que ce soit simple, hein, parce qu'actuellement c'est quand même, et encore il y a quelques années c'était très difficile d'accéder à la crypto-monnaie. Maintenant c'est un petit peu plus simple, mais il faut que ça soit encore vraiment très simple. C'est encore très compliqué quand même pour une personne qui n'est pas du tout initiée à la crypto-monnaie. Donc voilà, il faut que ce soit le plus simple possible. Donc voilà ce que je vous disais, on a été le voir un petit peu ici donc sur les inflows. Donc BlackRock fait l'acquisition de 182 BTC et 2420 Ethereum. Ils détiennent désormais 358 000 BTC, c'est énorme, c'est énorme, et 350 000 Ethereum pour une valeur totale de plus de 23 milliards de dollars. Rien que ça. Donc oui, ça c'est vraiment très positif et ça prouve qu'il y a une demande parce que je vous le rappelle, c'est pas BlackRock qui achète pour le plaisir d'acheter, ils achètent pour leurs clients. Donc ça veut dire qu'ils ont des demandes derrière. Donc voilà, ça c'est vraiment hyper bullish. Donc comme je l'ai dit, aujourd'hui ça va être très important. On a les inscriptions hebdomadaires au chômage qui vont être très importants et bien entendu le PIB trimestriel qui va être très important également. Le discours de Powell aussi, hein, il va falloir voir ça s'il se veut rassurant ou pas. Et demain également, il y aura des nouvelles importantes comme le PCE Core. Donc déjà, premièrement, on va passer la vague d'aujourd'hui et on verra le reste demain. Si aujourd'hui, tout est plutôt très bullish, bon, déjà pour demain, voilà, on sera mieux, on sera plus serein en termes de position. Par contre, si ça se passe mal aujourd'hui, demain, ça a intérêt de bien se passer parce que sinon, ça peut être vraiment l'hécatombe sur les marchés. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Aujourd'hui, il n'y a pas plus de choses à dire. Ça va être vraiment très important d'attendre les nouvelles. Je vous conseille de vous asseoir sur vos mains, de ne rien faire aujourd'hui, d'attendre les nouvelles, de vous abonner pour regarder la quotidienne de demain matin puisque on en parlera. Un like et un commentaire. Dites-moi en commentaire. Dites-moi si vous pensez que les nouvelles vont être bullish ou bearish. Si vous pensez qu'il va y avoir une grosse chute ou une grosse hausse. Je vous laisse là-dessus. Passez une excellente journée et surtout, restez curieux. Ciao.